BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. David Giuli donc est avec nous. La marque c'est Open Life. Bonjour David Giuli. Bonjour. C'est votre père qui a fondé Open Life il y a 30 ans. C'est ça, en 1987. Quasiment exactement 30 ans. Open Life, espoir et vie, vous m'avez dit. Et c'est du prêt-à-porter. Comment est-ce qu'on met de l'espoir et du vie dans du prêt-à-porter ? C'est très simple. Le concept Open Life est basé là-dessus. C'est-à-dire que nous, on a voulu mettre en place une collection avec le plus de créativité possible, avec des prix abordables. On essaye dans les projets qu'on entreprend, on essaye de mettre un maximum d'ambition, un maximum d'espoir, un maximum de liberté. C'est des valeurs qu'on partage et c'est des valeurs qu'on a voulu mettre dans la marque. Les prix, ils sont laminés par Zara, ils sont laminés par H&M. Comment est-ce qu'on peut se battre sur les prix quand on est une PME, une ETI? C'est quoi le chiffre d'affaires d'Open Life aujourd'hui? C'est 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, ouais, quand on est une PME alors. Comment est-ce qu'on peut se battre? Vous l'avez dit dans la présentation, la société elle existe depuis 30 ans. On a une vraie expertise métier. Ah ça j'avoue, ouais. On a un vrai savoir-faire dans la production et aujourd'hui ça nous permet vraiment de proposer une offre prix-produit très intéressante et on arrive sur beaucoup de produits à être sur la même gamme de prix que Zara. En étant un petit peu plus avec une ADN un petit peu plus forte quand les gens nous connaissent, parce que bien évidemment on souffre d'une carence en notoriété par rapport à quelqu'un comme Zara, mais on arrive à capter quand même une clientèle aujourd'hui. Vous êtes habillé en Open Life là. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Vous avez, alors je décris pour ceux qui nous écoutent à la radio, un pull très élégant mais enfin basique. Vous avez une chemise blanche avec un col. Comment est-ce qu'on le qualifie d'ailleurs ce col là? Ça c'est un col classique avec un rattache bouton. Voilà, c'est ce qui on a fait plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est quoi la patte Open Life là-dessus? Ce qui est de particulier, c'est que la marque Open Life elle est divisée en 3 gammes. Donc aujourd'hui, nous avec une seule marque, on arrive à faire plaisir à beaucoup de clients. On arrive à capter une clientèle avec une certaine gamme qui a entre 16 et 25 ans, qui va vraiment consommer du prêt-à-porter très tendance, très chargé. Ils veulent des marques, ils veulent pas Open Life. Aujourd'hui, bon, déjà il y a une tendance dans le prêt-à-porter aujourd'hui, c'est que il y a de moins en moins de branding. On marque beaucoup moins les vêtements. Ouais. Il y a 10 ans, les gens étaient vraiment des panneaux publicitaires sur pattes. C'est vrai. Voilà. Mais donc ça c'est fini et donc là vous avez une carte à jouer. Là on a une carte à jouer. Ok, donc 16-25 ans derrière. 16-25 ans, exactement. 16-25 ans. Ensuite on a une gamme lifestyle qui est notre gamme qui marche le mieux, qui arrive à capter une clientèle entre 25 et 35 ans. Et ensuite, on a notre gamme premium, notre gamme la plus habillée, et qui là permet de capter un client entre 30 et 50 ans et plus. Vous vous adressez à des hommes qui... Alors, il y en a qui adorent ça, sans doute d'ailleurs ceux qui font l'effort d'aller vous voir, mais beaucoup d'entre eux, fondamentalement, c'est une plaie que d'avoir à s'habiller. On ne sait jamais quoi choisir, etc. Est-ce que là, vous avez une dimension particulière? Alors, justement, nous, depuis 2014, on est maintenant en franchise, donc on est maintenant avec 6 implantations. Notre maître mot en franchise quand un client rentre, c'est qu'en fait on accompagne le client. Aujourd'hui, dans le prêt-à-porter, il y a un environnement très simple à comprendre. Vous avez d'un côté les enseignes comme vous avez cité, H&M et Zara, ouais, où vous pouvez rentrer chez eux, acheter un produit sans que personne vous ait dit bonjour. Et vous avez à côté des autres enseignes qui sont beaucoup plus chères, où il y a un service, où on va vous dire 14 fois bonjour, on va vraiment vous considérer, mais vous allez payer votre chemise 180 €. Aujourd'hui, Open Life, on est vraiment au milieu de cet environnement. C'est-à-dire qu'on propose un produit de qualité à un prix d'entrée de gamme, un prix très accessible, mais avec un réel service. Dans toutes nos boutiques, on propose des clavantes, des mares, on propose à boire, on installe le client, on crée une vraie relation et c'est là qu'on peut marquer une différence. C'est bien ça, c'est davantage sur le service peut-être même que sur le produit. Vous insistez sur Design in Paris et vous dites que ça a quelque chose, enfin ça a de la valeur ça aujourd'hui encore? Bien évidemment, Design in Paris c'est notre slogan, mais c'est bien plus que ça. Aujourd'hui Design in Paris c'est un label et d'ailleurs on est très content puisque c'est nous qui avons pris ce label en premier dans le prêt-à-porter. Comment ça, personne d'autre pourra faire Design? Vous l'avez déposé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ce que je veux vous dire dans Design in Paris, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre que dans le prêt-à-porter, le label Made in n'existe quasiment plus. Parce que tout le monde fabrique dans les mêmes pays. Donc aujourd'hui, l'élément de différenciation, ça va être
où le produit a été réfléchi, où le produit a été conçu. Vous voyez bien, quand vous voyez H&M et Zara, vous voyez bien que sur H&M, il y a une patte plus minimaliste que Zara, qui a une collection un petit peu plus ritale. Ils fabriquent dans les mêmes pays, dans les mêmes usines parfois. Mais l'endroit, la personne qui a réfléchi le produit, qui a conçu, aujourd'hui, ça met une vraie orientation au produit. Et c'est pour ça que nous, sur le positionnement Design in Paris, on a vraiment envie de mettre en avant cette patte parisienne, ce style parisien, et de le développer à l'échelle nationale et bien évidemment à l'export. Open Life sur BFM Business ce matin.